Un anniversaire maintenant, celui de Pôle emploi, qui s'est appelé pendant très longtemps l'ANPE. Elle a été créée il y a 50 ans, tout juste, par un certain Jacques Chirac. À l'époque, il n'y a que 400 000 chômeurs et personne n'imagine à quel point ce chiffre va exploser. Denis Cadot a ressorti les archives. Regardez. Je cherche un emploi de... Son uniforme ressemble à celui d'une hôtesse de l'air. En réalité, nous sommes à l'accueil d'une nouvelle agence de l'ANPE, un sigle illisible à l'époque, mais que les Français vont apprendre à connaître au fil de son implantation dans toutes les régions. Car cela fait déjà 5 ans qu'un jeune secrétaire d'État nommé Jacques Chirac a créé l'Agence nationale pour l'emploi dont il dessine les contours. Un outil qui soit souple et efficace et qui permette de mettre à la disposition du travailleur tous les moyens nécessaires à son placement, à son orientation, à son accueil. Vous allez vous asseoir et un prospecteur placier va vous recevoir. Accueil, orientation, placement du travailleur momentanément privé d'emploi. Dès le milieu des années 70, cette belle mécanique s'enraye. La crise du pétrole, en 1973, a déclenché le chômage de masse. Au milieu des années 80, le cap des 2 millions de chômeurs est franchi. Ils seront 3 millions en 1993. Dans les années 2000, les prospecteurs placiers, devenus conseillers, sont désormais submergés par le portefeuille de chômeurs qu'ils ont à gérer. Nous avons une institution qui, avec des agents de grande qualité, n'a pas pu correctement remplir sa mission parce que le marché du travail, il n'était pas fait pour être organisé par un établissement public sur une logique très administrative. Fin 2008, Christine Lagarde annonce la fusion entre l'ANPE et l'UNEDIC. Ce sera Pôle emploi, l'alliance du public et du privé. Mais désormais, les chômeurs trouvent plus souvent du travail grâce à Internet que par Pôle emploi.